Nous sommes en train de lire donc un passage de Jérémie. Le Seigneur a invité Jérémie et lui a donné un pouvoir quand il était déjà petit pour qu'il puisse déraciner, détruire et pour que après puisse être rebâti et reconstruit. Et Dieu donne ce pouvoir à un homme et personne ne peut lui prendre ce pouvoir. Un pouvoir unique, un pouvoir que Jérémie avait reçu de la part de Dieu depuis qu'il était petit. Et Dieu lui avait donné ce pouvoir, c'était la parole de Dieu. Et Dieu lui révélait cette parole. Et il était envoyé pour qu'il puisse annoncer des paroles bien précises. Il ne disait pas ce qu'il voulait, mais des paroles reçues de la part de Dieu. Et il ne disait rien d'autre
que ce que Dieu lui donnait à dire. Et Jérémie n'a pas marché de sa propre volonté et de la volonté de son cœur, mais toujours il était fidèle à la parole de Dieu. Et il était toujours à l'écoute de Dieu et il faisait exactement ce que Dieu lui demandait. Donc, s'il fallait dire détruire, il disait détruire. Donc, s'il fallait dire rebâtir, il disait rebâtissons. Il était exactement la parole de Dieu. Il était le prophète de Dieu. Lui, celui qui marche exactement sur la parole écrite de Dieu, sans se détourner ni à gauche ni à droite, mais en même temps, il est dirigé par le Saint-Esprit, à cette personne-là, Dieu lui donne le pouvoir de détruire et de rebâtir. Et il lui donne encore plus de pouvoir en disant, si tu étudies la parole de Dieu et si tu es dirigé par la parole de Dieu, alors tu serais la main de Dieu qui s'étend, tu es la parole de Dieu qui s'étend et il va collaborer avec toi et tu seras son serviteur. Tu seras l'expression de Dieu. Et Dieu ne fait pas de distinction entre les personnes, mais Dieu est bon et il donne à chacun qui demande et qui cherche à recevoir de la part de Dieu cette collaboration et être au service de Dieu. Parce que Dieu ne collabore pas simplement avec des paroles, mais il collabore avec ses serviteurs, avec vérité et avec des actes. Et il est écrit dans la Bible. Et nous savons que l'Écriture ne peut pas être changée. Parce que Dieu l'a annoncé. Dieu reconnaît et il recommande et il décommande. Il élève et il rabaisse. Et il déconseille aussi. Et pour des enseignements, c'est Dieu qui s'exprime clairement aux siens. Et il lui dit, viens ici Jérémie, va à la maison le potier, vers la maison du potier, et je te parlerai clairement. Et Jérémie a une caractéristique, sans patienter, sans attendre, sans avoir des doutes et des hésitations, il dit directement, il est allé à la maison du potier. Et il a vu le potier qui était en train de travailler. Et au moment où il est arrivé, le potier, il faisait un vase. Et le vase, il y avait un défaut et ce vase a été abîmé. Et nous savons que les vases qui sont d'un usage important sont faits avec de l'argile très de bonne qualité. Donc, en entrant dans l'atelier du potier, il voit le potier accomplir son travail en fabriquant, en créant des vases
d'argile. Et le potier a vu Jérémie et il a arrêté celui qu'il était en train de faire parce qu'il était abîmé. Et Jérémie reçoit un message de Dieu pour qu'il puisse comprendre ce que Dieu veut lui dire, la loi de Dieu, l'œuvre de Dieu et le projet de Dieu pour chaque personne. Et il lui dit, moi, ne puis-je pas faire exactement comme fait le potier? Et il explique. Quand moi je prends une décision, dit Dieu, et je parle contre un peuple, et je veux déraciner et détruire un peuple, ma décision n'est pas totale. Jusqu'au moment où je vois s'il n'y a pas de réponse de la part du peuple auquel je m'adresse. Si ce peuple connaissant ma volonté de détruire et ma colère, et qu'ils se repentent et qu'ils reviennent de leur mauvais chemin, alors moi, immédiatement, je vais me reprendre de ma décision de détruire ce peuple. Au contraire, si après avoir eu l'information de ce que je vais accomplir, donc je vais bénir un peuple, par exemple, je vais l'édifier, je vais le faire grandir, et que je vois que la réponse de ce peuple n'est pas comme il faut, comme il se doit, parce que ma parole est vraie et véritable, et ce que je vais accomplir dépend de ce que le peuple va réagir, va répondre à mon appel. Et aujourd'hui nous assure seulement le quotidien, et nous savons que le jour d'après ne nous appartient pas. Donc, si je parle clairement pour un peuple, avant de faire ma décision, d'accomplir ma décision, ma parole sera pour donner une correction, pour que ce peuple se redresse. Ma parole est la suivante, c'est pour que vous deveniez meilleurs. Et Dieu attend toujours la réponse après avoir envoyé un message. Ou bien en parlant de bien, ou bien en mettant en garde un peuple qui ne marche pas sur le droit chemin. Et il attend de voir comment nous allons répondre à son appel. Et si à celui dont j'ai parlé de bonnes paroles et ne fait pas le bien, et il n'écoute plus ma voix, il fait mal devant moi après lui avoir annoncé de bonnes nouvelles, parce qu'il n'écoute plus ma voix. Alors moi, je vais me repentir de tout ce que je lui ai promis. Et maintenant, Jérémie, tu as compris, va parler à ce peuple d'Israël, qu'ils entendent ma parole, qu'ils entendent ma voix, et moi je vais attendre leur comportement et leur réponse. Et j'ai pour eux de mauvais desseins, j'ai de mauvais projets pour eux, parce qu'ils marchent selon la volonté de leur cœur, et surtout parce que leur cœur n'est pas pur, et ils
ils hébergent dans leur cœur des choses qui ne sont pas justes et droites. Ils n'ont pas la justice, la foi et la paix en eux. Mais ils ont d'autres choses en eux, en dehors de la justice, de l'amour et de la paix. Ils ont la vengeance, ils ont la rancune, l'amertume, ils sont idolâtres, ils sont assassins. Et c'est pour cela, moi, j'ai décidé d'intervenir avec un jugement contre eux. Et aujourd'hui, chers frères, le message est le suivant. Nous pouvons changer la décision que Dieu aurait prise à notre rencontre. Si Dieu a prévu pour nous un jugement de condamnation, nous pouvons le changer. Nous pouvons le transformer. Cela dépend de nous. Et un jugement de condamnation peut devenir un jugement d'innocence et de justification. Et tout dépend de notre manière de répondre, de pouvoir répondre. Et autant que Dieu demande que nous puissions changer, il change en bénédiction ce qu'il a décidé d'accomplir. Et c'est pour cela, ne crains pas, puisque tu vois ce qui arrive et que ton cœur ne se trouble pas. Selon que tu vois ce qui arrive, une parole de ta part dans ta chambre, de tout ton cœur, tu peux faire changer la décision divine. La parole de Dieu n'est pas quelque chose d'établi et qu'il ne peut rien y faire. Non, ce n'est pas la destinée qui est. Mais Dieu est un Dieu d'amour. Ce n'est pas le destin comme cela, c'est Dieu qui tient le destin entre ses mains. Il se repent du mal qu'il va faire lorsqu'il voit ta repentance et ton retour vers le droit chemin. Il arrête de continuer dans sa pensée de se venger. Et au lieu d'apporter le malheur, il apporte le bonheur. Parce que tu t'es repenti, tu as changé de comportement, tu as changé de vie, tu t'es mis devant Dieu et tu as pris conscience des mauvaises actions que tu as accomplies. Ça, c'est le but de Dieu, c'est de nous faire comprendre les mauvaises actions et les mauvaises intentions que nous avons. Alléluia. Et Dieu a pris une décision par serment. Il a juré par serment, je vais te bénir et je vais te grandir, je vais te multiplier, comme il a dit au peuple d'Israël. Et certains disaient, laisse-le parler à ce Jérémie. Nous allons continuer à marcher selon notre décision. Et nous allons continuer à accomplir comme nous avons décidé. Laisse parler Jérémie. Laisse dire ce qu'il veut. Laisse dire Jérémie ce qu'il entend dire. Allons. Mais nous, qui écoutons, qui avons les oreilles bien ouvertes, allons vers Dieu et repentons-nous de nos actes, parce que Dieu a une main étendue pour la bénédiction. Voilà le pouvoir de Jérémie, sa parole. Si vous vous repentez, Dieu va vous bénir. Alléluia. Ceux qui acceptent la parole de Jérémie. Et nous l'acceptons, cette parole de Jérémie, qui dit, repentez-vous et vous serez bénis. Alléluia.
Nous nous repentons de nos fautes, nos erreurs. Nous nous repentons de tout ce que nous avons accompli et nous nous repentons. Nous nous repentons de tout et nous le crions de toute notre force. Alléluia! Nous nous repentons, Seigneur. Ne fais pas venir sur nous le malheur, mais la bénédiction. Alléluia! Et à ceux qui ne se repentent pas, qui écoutent avec un cœur non repenti, un cœur fermé, dur, il dit à ces gens-là, parce que vous m'avez oublié et vous avez négligé ma parole et vous avez adoré des idoles, des statues. Et qu'est-ce qui fait que l'homme ne comprend pas la parole de Dieu? Lorsque son regard est tourné vers ce qui est provisoire, ce qui est ici, sur la terre, lorsque son âme désire des choses de ce monde qui sont provisoires, il ne regarde pas le royaume de Dieu qui est éternel, il regarde les choses qui sont passagères. Et Dieu nous dit, demandez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné. Alléluia. Et l'homme tourne son âme vers ce qui est néant, ce qui est provisoire. Et quoi que ce soit comme forme de vie ou de volonté qui soit en dehors du désir de Dieu, est une vanité, comme nous disait l'Ecclésiaste. C'est une vanité. C'est Jérémie qui le dit, mais qui reçoit cette parole de Dieu. Oui, tu nous as bénis jusqu'à maintenant, Seigneur, mais nous nous repentons parce que nous savons que tu vas nous bénir. Alléluia! Et que nous allons avancer de bénédiction en bénédiction. Nous nous repentons devant toi. Et autant nous allons trouver grâce à tes yeux par notre repentance et notre prise de conscience du mauvais chemin et de la mauvaise décision que nous avons prise. Et ici, le peuple d'Israël a honoré ce qui était abominable, ce qui était une abomination aux yeux de Dieu. Et ils disent, pourquoi nous sommes tombés? Le chemin pourtant est bon, mais il y a un signe de Dieu. Attention, tu es tombé, attention. Parce que si tu ne fais pas attention maintenant que tu es tombé, tu perdras totalement ton chemin. Tu partiras, tu vas t'égarer du chemin sur le parcours que Dieu a mis devant toi. Et tu vas te retrouver sur des chemins de détresse. Et là, tu ne seras pas sur le couvert de Dieu. Ce sera la souffrance et la difficulté et sans l'espoir d'arriver aux promesses de Dieu. Et certains disent, pourquoi moi je suis tombé? Pourquoi moi ai-je péché? Pourquoi ai-je me suis comporté injustement devant des personnes? Pourquoi ai-je fait j'ai fait de mauvaises actions? Et Dieu va nous révéler. Et il va nous corriger. Et il va nous donner le redressement. Mais si
en tombant. Je dis, ce n'est pas grave que je pêche, ce n'est pas grave que je fasse le mal, ce n'est pas grave que... Mais Dieu lui dit, toi tu vas reconstruire, mais moi je détruirai. Mais lorsque tu tombes, reconnais que tu es tombé et pose la question, pourquoi suis-je tombé? Où est ma faute? Qu'est-ce que je dois corriger dans ma vie? Quel est le mauvais pas que j'ai fait? Où s'est tourné mon cœur? Vers quelle vanité? Que s'est-il passé? L'homme de Dieu est très attentif, il est éveillé, il prend conscience de ce qui lui arrive. Il marche tout droit et de foi en foi. Il augmente sa foi. Et le pire, vous savez, c'est parce que l'homme qui tombe et qui s'égare du droit chemin de Dieu, et son cœur gonfle, enfle, se met en colère, il veut alors faire le mal. Laisse dire Jérémie, nous allons faire ce que nous avons décidé. Et ce sont des gens qui sont entêtés. L'homme de Dieu arrive à un moment à critiquer. Et à critiquer, le pire, c'est de critiquer en cachette, en secret. Parce que Dieu voit ce qui se passe en secret. Alors Dieu laisse les situations sans contrôle. Et là, la repentance est très difficile pour cette personne. Mais si nous prenons notre cœur et nous regardons que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu, que nous ne sommes pas comme Dieu le désire, et que le péché est à notre porte, alors il est temps de revenir vers Dieu. Il y a toujours un temps de retour. Alléluia. Mais il y a une chose que Dieu demande. Aujourd'hui, il nous appelle que notre cœur ne s'endurcisse pas. Et ceux dont le cœur s'est endurci, ils ont laissé leurs os dans le désert. Aujourd'hui, Dieu nous demande, nous appelle pour le lendemain, que notre cœur, s'il est dur, demain il sera encore plus dur. Mais faisons que notre cœur soit tendre, repentons-nous, alléluia. Et lui, il peut changer notre cœur, il peut changer notre parcours, il peut corriger notre cœur. Il attend une parole de nous. Nous nous repentons, Seigneur. Amen.